Bonjour à tous et à toutes les amis. Aujourd'hui nous sommes lundi et le lundi c'est l'astro flash de la semaine. Donc bon, ça sera dans le désordre avec le jeu de l'astro crush. C'est parti. Le premier signe astrologique ce sera le Sagittaire. Là on voit pas bien avec ma caméra. Donc ça sera pour les Sagittaires. Bon bref, voilà, vous voyez hein. Sagittaire. Voilà, c'est parti. Je vais utiliser mon jeu des 152 mots que vous pouvez retrouver sur mon site ici. Et c'est parti pour les Sagittaires. Quel est votre astro de la semaine? Bon, si vous entendez du bruit, c'est normal, j'ai un petit chien. Et là, il a soif, il boit. Alors, il y a l'espoir, la rupture et la complicité. Bon, les Sagittaires, il y a de l'espoir sur une rupture, c'est-à-dire que la rupture ne va pas se faire parce que la complicité va revenir. Ou, suite à une rupture, il va y avoir un renouveau et une complicité retrouvée. Donc maintenant, je vais vous tirer une petite carte pour voir un petit peu plus hein, pour vous les Sagittaires. Tac. Hop là. J'ai la carte du cœur brisé. Vous voyez les Sagittaires, vous avez eu le cœur brisé suite à une rupture. C'est bien ce qu'on dit. Donc la rupture va revenir en complicité. Il y a de l'espoir pour vous que les choses se rabibochent durant la semaine. Vous m'en direz des nouvelles hein, en commentant ou en likant. Ok? Voilà pour les Sagittaires. Maintenant, nous allons passer à un autre signe du zodiaque. Tac, 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 ce sera pouc, les poissons. Alors, pour vous, mes chers amis poissons, qu'est-ce qu'on a? Alors, le jeu des 152 mots, toujours 3 pions. La perte. L'excuse. La tristesse. Bon, les amis poissons, là, vous êtes triste en ce moment parce que vous avez perdu quelque chose, mais vous attendez des excuses ou vous devez faire des excuses. Parce que quelque part, cette perte est liée un petit peu peut-être à une dispute ou alors je dirais peut-être aussi à quelque chose qui a été mal entendu, mal compris. Il y a eu des choses là qui n'ont pas été bien expliquées ou bien alignées. Ensuite, je vais tirer une carte pour vous. Tac. Le manque de confiance en soi. Bon, les poissons, en ce moment, vous êtes en pleine remise en question. C'est pour ça que vous n'êtes pas bien en ce moment. Mais travaillez sur vous, sur votre image de vous, sur votre confiance en vous. Et les choses vont revenir. Ne vous trouvez pas des excuses en vous disant c'est trop dur, j'y arriverai pas. Ou des choses comme ça. Prenez-vous en main et les choses arriveront d'une manière plus facile, plus joyeuse pour vous. Vous m'en direz des nouvelles en commentaire pour cette semaine. Je vous souhaite bon courage en tout cas pour traverser cette période difficile. On ne peut pas toujours avoir des bonnes nouvelles et là, c'est pour vous. Bon, maintenant, quel signe allons-nous avoir? On a les lions. Donc, que nous réservent les lions cette semaine? Alors, avec le jeu des 152 mots, 3 pions. Donc, la rupture pour les lions. Vibration. Accepter. Bon, les lions, vous allez devoir accepter une rupture de vibration. Vous étiez connecté à une personne, mais cette personne, en fait, vous coupe cette vibration-là qui est entre vous. Alors, vous saurez pourquoi, hein, sûrement. Donc, vous me direz en commentaire si cela vous parle. Et enfin, une carte pour vous, pour la semaine. Tac. On parle des nouvelles. Bon, vous allez prendre des nouvelles de cette personne-là qui veut couper les vibrations avec vous.
parce que bah, vous n'acceptez pas trop, mais vous n'aurez pas le choix d'accepter parce que chacun a son libre arbitre. Voilà pour les lions. Et à mon avis, s'il y a eu la rupture de vibration entre vous, c'est qu'il y a sûrement eu des choses qui n'ont pas été comprises ou acceptées, ou bien un éloignement. C'est possible aussi, vu qu'il y a la carte des nouvelles, ça veut dire qu'il y a eu interruption des nouvelles. Enfin bref, les lions, vous me direz des nouvelles en commentaire, si ça vous parle. Voilà pour les lions pour cette semaine. Maintenant, nous allons passer à un autre signe astrologique. Ce sera donc au tour des scorpions. Alors, les scorpions, mes amis scorpions, que va-t-il se passer pour vous cette semaine? Nous avons le calme. J'entends le calme après la tempête. Attendez voir. Le passé. Et non. Non, en fait, vous aimeriez bien avoir du calme par rapport à une situation du passé, mais non. Vous êtes ancré dans votre passé, vous n'arrivez pas à vous sortir de ce passé et ça n'arrive pas à vous calmer. Vous n'arrivez pas à trouver le calme olympien que vous attendez et que vous espérez parce que votre passé fait toujours surface. Une carte pour vous, on a encore la carte du passé. Donc vous êtes vraiment, vraiment ancré dans le passé. Même si vous pensez que vous allez de l'avant, en fait, vous n'allez pas vraiment de l'avant. Le passé fait vraiment intégrante partie de vous et vous n'arrivez pas à trouver le calme à cause de ceci. Donc, essayez de travailler sur votre passé. C'est facile à dire, mais compliqué à faire. Et peut-être que vous allez enfin réussir à trouver le calme, mais vraiment comme il faut. Donc, ouais, il faut travailler sur soi, hein. Allez, on continue. Un autre signe astrologique. Hop, on a le taureau. Alors, que nous réserve cette semaine pour les amis taureaux? On a les défunts. Le couple. Oups. Et nous avons le conseil. Bon, les amis taureaux, vous êtes protégés par un couple de défunts ou par des défunts qui sont là pour vous protéger. C'est pour ceux qui croient. Ceux qui n'y croient pas, ça veut dire qu'il y a l'univers qui veille sur vous. Et on vous conseille un couple. C'est-à-dire qu'il y a un couple qui va... Vous allez pouvoir être en couple avec quelqu'un. Voilà, il y a quelque chose qui vous attend, quelque chose qui est là, fait pour vous. Ça peut être toutes sortes de couples, hein. Ça peut être couple amoureux, couple amical, couple d'un lien. Voilà, on va en savoir un petit peu plus. Ouais, bah c'est un couple d'amour parce qu'on a la carte thème d'amour. Donc, bah, il y a quelqu'un qui va venir vers vous pour vous expliquer que a envie de concrétiser quelque chose avec vous parce que cette personne vous aime. Voilà mes amis taureaux, vous me direz en commentaire si cela s'est produit pour vous pour cette semaine. En tout cas, je vous souhaite du bonheur en couple et nous allons passer à un autre signe astrologique. Nous avons le signe de la Vierge. Hop, alors la Vierge. C'est parti pour mes amis les Vierges. Qu'avons-nous pour cette semaine pour vous? On a la famille. On a durable. Nous avons musique. Ah là là, vous êtes dans une bonne énergie cette semaine, les Vierges, parce que la musique de la famille pour la relation durable, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'harmonie en famille en ce moment et que vous partagez des beaux moments en famille. Et vous aimeriez que ça dure toujours comme ça, parce que là, vous êtes dans une période de chance familiale et vous adorez ça. Qu'est-ce qu'on a d'autres messages pour moi? Fuis-moi, je te suis. Oui, en fait, c'est instable, hein, parce que votre vie ne vous permet pas d'avoir beaucoup ce genre de situation-là dans votre vie. Et du coup, les peu de moments que vous avez à partager comme ça, c'est quelque chose de rare et de précieux pour vous. Donc, mes amis vierges, je vous souhaite vraiment de profiter de ces instants le plus possible cette semaine, parce que vous savez que ça va être éphémère et que ça ne va pas durer.
Vous me direz en commentaire si cela vous a parlé. Et je vous souhaite de passer une bonne semaine en famille. Maintenant, nous avons les béliers. Alors, mes amis béliers, quelle sera votre semaine pour vous? Durable. Maladie. Tentation. Bon, les béliers, en ce moment, vous ne vous sentez pas très bien au niveau émotionnel. Parce que vous avez de grandes tentations, mais des tentations obscures. Et en ce moment, c'est durable, ça vous trotte dans la tête. Essayez de vous entourer de personnes, d'en parler autour de vous et ne commettez pas d'erreurs ou de choses qui pourraient compromettre plus à votre mal-être et votre malaise émotionnel. Je vais tirer une carte pour vous pour savoir un petit peu les énergies de la semaine. Il y a l'immaturité qui joue. Oui, c'est parce que en fait, votre enfant intérieur, là, il est blessé et vous n'arrivez pas à vous recentrer sur vous. Et du coup, ça vous donne des idées un petit peu comme ça et de vous sentir mal. Donc, les béliers, retrouvez justement votre immaturité, votre enfant intérieur pour pouvoir vous amuser, sortir de cette torpeur, de cette mal-être-là, afin de vous sentir mieux. Donc, n'hésitez pas à vous amuser cette semaine, à vous sentir totalement comme un enfant immature et à vous changer les idées. Vous le méritez, vous en avez besoin, c'est votre semaine les béliers, donc n'hésitez pas à retrouver votre âme d'enfant pour cette fois-ci. Ensuite, nous avons quel signe? Nous avons les Verseaux. Pour mes amis, les Verseaux. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a cette semaine pour vous? On a la sagesse. Nous avons la tromperie. Et nous avons rival. Bon, les Verseaux, vous avez une énorme sagesse sur tout ce qui touche aux personnes rivaux peut-être dans vos couples, parce que vous savez qu'il y a de la tromperie, c'est-à-dire la tromperie, ce n'est pas forcément au niveau charnel, ça peut être aussi quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui vous dupe, mais vous êtes lucide sur vos ennemis et sur les personnes qui gravitent autour des personnes que vous aimez. Si vous avez un crush ou une crush, vous n'êtes pas le seul ou la seule sur le dossier. Si vous êtes en couple, il y a des personnes qui ont des vues, ou ça peut être vous aussi, qui avez un petit côté où vous n'êtes pas très fiable et fidèle. Vous voyez comme ça vous parle. Ensuite, qu'est-ce que nous avons comme carte pour vous? L'aide. Non, c'est vous qui demandez de l'aide parce que c'est vous qui vous sentez un petit peu trahi et vous ne savez pas comment vous positionner. Mais vous avez la sagesse dessus, donc vous allez trouver la force pour pouvoir aller au-dessus de ça. Mais peut-être aussi que vous êtes un petit peu jalouse parce que vous voyez que votre autre se fait beaucoup peut-être convoiter. Mais ça ne va pas forcément dire que la personne vous dupe ou vous ment. Donc regardez ça aussi, que ce ne soit pas juste une illusion et pas fondé. Voilà pour mes amis les Verseaux. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et vous me direz en commentaire ce qui vous parle. Nous allons passer à un autre signe astrologique. Nous allons avoir les amis les Gémeaux. Que va-t-il se passer pour vous les Gémeaux cette semaine? C'est parti, on va regarder ça. Nous avons l'évolution. Féminin ou énergie féminine si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo. Ou alors une partenaire féminine, un ami, une amie. Succès. Alors pour les Gémeaux, il y a une évolution qui va vous donner du succès, qui va vous apporter du succès. Même si vous êtes un homme, ça dit féminin parce que j'ai plus de femmes qui regardent la vidéo, mais en gros, c'est pour vous cette semaine. Cette semaine, tout ce que vous touchez va avoir du succès, il va y avoir de l'évolution dans ce que vous entreprenez. Est-ce qu'on peut en avoir un peu plus avec une carte de message?
influençable. Bon, vous allez être très influent ou influente sur l'évolution de votre succès. C'est-à-dire que les gens vont vous prendre pour modèle. Vont dire, ah regarde, lui ou elle réussit ci, réussit ça, waouh. Voilà, et c'est comme ça que vous allez avoir du succès parce que ce que vous faites, en fait, ça va apporter à d'autres. Vous allez être un modèle pour les autres. Donc c'est une bonne semaine pour vous, mes amis les Gémeaux. Vous me direz en commentaire si cela vous parle, bien entendu. Allez, nous allons passer à un autre signe astrologique. Ce sera pour mes amis les balances. Les balances. Quelle sera votre semaine? Le détachement. Quitter. Énergie. Bon, c'est bien les balances. Là, vous allez vous détacher contre les mauvaises énergies. Vous allez quitter toutes les mauvaises énergies qui vous bloquent et qui vous empêchent d'avancer. Oh les cœurs, génial, génial, génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Le risque, vous voyez? Vous quittez tout ce qui est risque, tout ce qui est sombre, tout ce qui ne vous apporte rien. Vous enlevez toutes ces énergies, vous êtes complètement détaché de tout ça pour pouvoir vous sentir mieux, ancré et évoluer dans votre pleine attitude à vous. Donc, je vous le souhaite pour cette semaine, mes amis les balances. N'hésitez pas à commenter et à faire partager votre histoire pour la semaine. Et je vous dis bonne semaine. Nous allons passer à un autre signe astrologique. Il en reste 2. Alors, laquelle des deux ça va être? Les Capricornes. Alors, mes amis les Capricornes, quelle sera votre semaine? On a l'énergie. Nous avons le charme et le destin. Bon, en ce moment, les Capricornes, vous avez une énergie de charme. Hein. Le destin vous rend beau, belle, vous rend charmant, charismatique. Donc là, en ce moment, vous allez faire tourner les têtes, hein, les amis Capricornes. Je pense que c'est le bon moment pour réconcilier une relation de couple ou pour justement rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. Alors, est-ce qu'on peut avoir un complément à ça? Oui, une invitation inattendue. Vous voyez les Capricornes, vous allez avoir une invitation inattendue qui va vous faire plaisir. Soit votre relation a stagné et la personne de votre cœur va vous faire une proposition, une invitation qui va vous faire plaisir. Ou alors vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui vous plaît, qui va vous inviter quelque part. Voilà, c'est ce qui me vient. Donc, ou alors vous êtes en couple et votre autre veut vous faire une belle surprise. Bon, je l'ai déjà dit, je crois. Voilà pour mes Capricornes. Donc, vous me direz en commentaire si cela vous est arrivé. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine de surprises inattendues. Et nous allons passer au dernier signe astrologique qui est le Cancer. Mes amis, les Cancers, que va-t-il se passer pour vous cette semaine? Nous avons la tromperie. Le couple. La confiance. Bon, vous avez totalement confiance en votre couple, les cancers. Vous savez que votre autre n'ira pas voir ailleurs, même si il ou elle se fait convoiter par quelqu'un d'autre. Vous savez très bien que cette personne ne va pas franchir le cap. Par contre, faites attention de ne pas vous faire duper dans votre couple. C'est-à-dire que vous avez peut-être des amis, des entourages ou des personnes qui sont malveillantes entre vous et qui risquent un petit peu de vous trahir. Donc faites attention à ça. Tac, tac. Une autre message. Trop de choses en tête. Bon, en ce moment, vous avez beaucoup de choses en tête. Vous avez peur de vous tromper dans vos choix et de ne pas savoir quoi choisir. Par exemple, si vous êtes célibataire, vous avez plusieurs propositions, vous ne savez pas où aller. Si vous êtes en couple, vous avez une décision importante à prendre. Et si vous êtes en crush, là, comme je vous dis, soit il y a beaucoup de possibilités, ou votre crush a beaucoup de possibilités et vous ne savez pas qui il ou elle va choisir. Bon, voilà, faites-vous confiance les amis Cancer. Cette semaine va être bonne pour vous
même s'il faut que vous fassiez attention à vos arrières. Vous me direz dans les commentaires si cela vous a parlé. Voilà, l'Astro Crush est terminé pour cette semaine. Je vous envoie plein de bonnes ondes et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel Astro Crush. Astro Flash.